On va démarrer la paracha de Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avram. Hashem parle à Avram. Avram, il a 75 ans et c'est la première fois qu'Hashem lui adresse la parole. Lech Lecha. Lech Lecha, pas pour toi, Mertzecha, de ton pays, Molatecha, l'endroit où tu es né, Mipetavicha, de la maison de tes parents, et la Haretz Asher Areka, vers un pays Asher Areka, que je te montrerai. Ve'esera les Goy Gadol. Là-bas, je ferai de toi Goy Gadol, une grande nation. Va avarecha, et je te bénirai. Va gadela shemecha, je grandirai ton nom. Ça va? Ensuite, c'est marqué Venivrechu becha kol mishpor d'adama. Seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Pas mal. D'accord? Donc il lui promet quelque chose sans lui dire où. Et s'il lui avait dit où il allait, qu'est-ce que ça change? Ah, c'est pareil, hein. Donc on va effacer ce que Non, alors, c'est écrit. hein? Parce qu'il lui promet quelque chose. Mais il lui dit pas où on va. Il lui dit pas où on va. S'il a confiance en lui, il peut aller n'importe où. Mais la différence entre le fait de savoir et de ne pas savoir, c'est pareil dans la Emouna? Non. Bah oui, donc ça change quelque chose, le fait de ne pas le dire. Ça veut dire que dans toute expérience, il y aura toujours une inconnue, c'est obligé. Hein. D'accord? C'est obligé, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vivre quelque chose, il y a quelque chose qui va vous échapper. C'est obligé, pourquoi c'est obligé? Pour nous tester notre Emouna. C'est pas obligé parce que sinon c'est pas une mitzvah. Vous avez compris ou pas? Parce que vous allez faire parce que c'est logique, parce que vous savez, parce que il faut pas que vous sachiez. Parce que si vous savez, ben vous faites parce que c'est normal, c'est logique, Non, il faut qu'il y ait une part d'inconnu pour qu'il y ait du Yetzirah, il faut qu'il y ait une inconnue. C'est comme ça. S'il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de Yetzirah. Si je sais tout, il n'y a pas de Yetzirah. Donc il faut que je ne sache pas. Maintenant, ce qu'on prouve, Avram, sa mida, sa qualité essentielle, c'est quoi la mida essentielle d'Avram? C'est le chesed, hein, c'est-à-dire qu'il est dans la bonté. Quand on lui dit va-t'en de l'endroit où tu vis, ben, il ne va pas pouvoir faire le chesed comme il avait l'habitude de le faire. Est-ce qu'il le ferait de la même manière là où il va aller que comme il le faisait là où il avait l'habitude d'être? Logiquement non, évidemment, Khazak. Si vous habitez dans le 19e et je vous demande d'habiter en Bretagne, hein? Oui, mais il est toujours récent, je veux dire. Non, mais j'ai compris, mais ça ne sera pas la même attitude. La même Il se demande qui va. Évidemment, ça veut dire que ça sera difficile. Donc, quand Hachem lui dit va-t'en, c'est dur pour lui ou pas? Oui. Évidemment que c'est dur. À part ça, il a son père qui est grabataire. Il va le quitter, c'est dur. Mais ça, c'est quoi? C'est du chesed ou c'est de la hirat shamaim, ça? La hirat shamaim, c'est marrant parce que sa qualité de naturelle, c'est le chesed, mais il a des épreuves qui ne sont pas du chesed. Quand on va lui demander de faire la bride mina, il va être embêté parce qu'il va dire, mais moi je rapproche les gens de la Torah, je vais leur dire, mais vous êtes obligés de faire la mina. Ils vont être réticents à cette mitzvah-là. Donc c'est encore et puis d'à côté, on n'a peut-être pas forcément envie, donc ça va les refouler. Quand on va lui dire, prends ton fils et sacrifie-le. C'est pareil. Et Hachem, il va dire, Ata yadarti, maintenant je sais, qui irait Lokimata. Pardon? Que tu crains Hachem. Mais c'est pas ça qu'on lui demande, lui. On lui demande pas de craindre Hachem, on lui demande sa qualité. Ça, c'est celle d'Israël, mais c'est pas sa qualité essentielle. Oui? Mais c'est la qualité que lui peut avoir. A priori, c'est pas son caractère. Hein. Tout ce qu'il fait. Son caractère, c'est d'être récent. Très bien. Mais en dehors de ça, lui, il a envie de faire ça. C'est sûr qu'il a envie. On n'a pas forcément envie de faire ce qu'on n'est pas. Hein. C'est compliqué, donc, ça. Si on est chesed, on a envie de faire du chesed. Alors, je vais vous demander de faire autre chose. Par exemple, je vous dis, vous aimez la cuisine, et je vous dis, non, vous allez travailler dans un bureau. Vous aimez sortir, je vais vous demander de rentrer dans un bureau. Mais si c'est un acte obligatoire par rapport à Hachem, très bien. Le faire. Mais c'est bizarre qu'on lui demande quelque chose qui n'est pas de nature. Ça va? C'est ça que je vous pose la question. Ça veut dire, qu'est-ce que vous apprenez de là? Il obéit. Non, mais qu'est-ce que vous apprenez, vous? Voilà, on apprend la Torah, nous on étudie la Torah. C'est pas pour dire, c'est pas pour faire le constat. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt d'étudier, c'est quoi l'intérêt d'étudier? C'est de se rendre compte qu'on a une nature. Mais Hachem, il va pas forcément nous éprouver dans ce que nous sommes. Mais de ce qu'on n'est pas. Vous avez compris ça? C'est ça, parce que lui de base, il est très avenant, il a beaucoup d'empathie vis-à-vis des gens. Voilà, il adore les personnes, il adore ce contact. Mais on va pas lui demander une chose pareille parce que c'est naturel, chez lui c'est facile. On va lui demander quelque chose qui est antinomique à ce qu'il est. Là, il y a du Yetzirah. Alors il faut que tu te construises dans ta vie, à l'inverse forcément de ce que tu es. C'est extraordinaire. Nous, on croit qu'on doit développer nos valeurs et Hachem, il va nous... Pas forcément. Vous avez vu ce qui est marqué là? Lech Lecha. Donc ce Lecha, moi, il me dérange. C'est quoi Lecha? Pars pour toi. C'est le matin, quand vous voyez votre mari, vous lui dites, bon, pars pour toi au travail.
quand vous allez à vos enfants, bah, parte pour toi à l'école. Hein, c'est ça, c'est comme ça. Hein. C'est quoi l'écha? C'est bizarre ce l'écha là. Non, mais il signifie par là que justement c'est pour lui, c'est pour son bien. Mais il le paye quoi? Et quand vous dites pars, ou quand il dit bah, je te conseille, c'est pour qui? C'est pour lui quand même. Bah, forcément, non? Je sais pas. C'est quoi l'écha? C'est quoi l'écha? C'est intéressant. Et si c'est pas lui? C'est-à-dire, je m'explique. On a déjà parlé une fois de ça, mais c'est important qu'on le retienne bien. Vous avez oublié. Oui. Alors, on a parlé de ça, ça veut dire que comme ça. Avant de commencer, je pense, toute à vous d'attacher, quelle qu'elle soit, il faut savoir définir. Il faut savoir élargir la capacité qu'on a de se définir. D'accord? Qui vous êtes? Oui? Quand il a dit Imenanili, Mili. Mili, c'est pas le prénom de sa fille, hein, c'est Imen Ani. Imen Ani Li. C'est-à-dire quoi la différence entre le Ani et le Li? Ani Lui, c'est à moi. et Li. Hein? C'est moi aussi. C'est moi. Bah, Ani. Imen Ani Li. Imen Ani Li. Mili. C'est moi. C'est quoi moi? Pour moi. Pour moi. C'est quoi dire quoi pour moi? Si je ne suis pas dans le centre d'intérêt, dans moi, voilà. Mais il y a vous avez vu la différence entre le Ani et le Li? Ani, Li, Mili. Ou que chez Ani Latzmi, Mani. Et quand je suis devenu moi, qui je suis? Vim lo Arshav et ma taille. C'est intéressant il faut faire la différenciation déjà entre le moi et ce que je vais devenir. Et si même si je deviens ce que je dois être, de toute façon qui je suis, quoi qui je suis? Ben, je suis quelque chose. C'est quoi? Et que chez Ani Latzmi, Mani. Et quand je suis devenu moi, qu'est-ce que je suis? Quand je suis devenu Ma'ani. Au départ, c'est Ani. Au départ, c'est le Ani, c'est le moi, il faut le définir le moi. Après ce moi, il faut qu'il arrive à devenir. Et lorsqu'il est devenu, et que Shani Latsmi, Ma'ani. Ma'ani, c'était quoi le Ani du départ? Vous avez compris? Parce que si on ne commence pas à faire ce travail maintenant, alors quand est-ce qu'on va commencer à le faire? Mais c'est-à-dire qu'il y a une différenciation entre le moi et le li. Li, ça veut dire que ce que je dois devenir. Ça va? Donc, quand Hachem dit lech lecha, on est plus dans quoi là? Dans le Ani ou dans le li? Dans le lit, vous avez compris? Donc Hachem dit, mais pars pour toi, c'est-à-dire quoi pour toi? Pour ce que tu dois devenir. C'est-à-dire que tout ce que tu vas traverser dans ta vie va forcément définir ce que tu dois devenir. Maintenant, moi ce que je sais, de façon consciente, c'est que je sais a priori qui je suis, mais je ne sais pas ce que je vais devenir. Donc qu'est-ce qu'Hachem il veut que je sois? On n'en sait rien. Donc c'est ça qu'il faut apprendre. Apprendre à découvrir ce qu'on va devenir. Ben d'abord, quand j'ai dit clairement Ani et Li, il y a le Ani. Si on ne sait pas qui on est, on ne pourra jamais, c'est impossible parce que je ne vais jamais comprendre ce qui m'arrive. Donc il faut d'abord définir qui je suis. D'accord. Quand je dis je, ça veut dire quoi je? Ça veut dire il y a mes forces, mes faiblesses. Oui. Parce que ce que je vais devenir, c'est soit renforcer ce que je suis, soit compléter ce que je ne suis pas, soit effacer ce que j'ai, soit orienter ce que je suis. Vous avez compris ou pas? Oui. Est-ce que le mal existe? Hein? Le mal. Quand Hachem il crée le Yetzer Hara, il crée le mal. Ouais. Mais le mal a un sens. Oui. Donc il est mal en soi, mais est-ce qu'il est mal de façon, on va dire, est-ce qu'Hachem peut créer le Ra? Ça n'existe pas ça. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi qui est mal alors? Qu'on devienne bien. Très bien, mais c'est quoi le mal alors? C'est une compréhension du mal. C'est-à-dire que quand je dis ça va pas, etc., j'ai traduit, mais comment j'ai traduit de façon négative? Parce que ça m'a pas fait plaisir, parce que ça demandait des efforts, etc. Mais bon, ça m'a pas fait plaisir. Mais est-ce que c'est parce que ça me fait mal que c'est mal? Non. Pas forcément. Donc, après, le problème, c'est de définir ce qui est mal. Mais le mal n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Que tout ce que vous vivez, en vérité, a un sens. Ça me fait pas forcément plaisir, mais c'est bien. Vous avez compris la différence entre le bon et le bien? Le bon et le bien, c'est pas forcément bon. Faire des études, c'est pas forcément plaisant parce qu'il faut se casser la tête, il faut venir à l'école, il faut écouter, il faut réviser, il faut apprendre. Mais c'est bien, ça va? Et c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Ou des fois, il y a des gens qui prennent du plaisir. Au départ, c'est pas bon. Je sais pas lire, hein. Je suis au CP, il faut savoir composer des mots, lire, c'est dur. Hein. Mais après, j'avale des livres. Donc au départ, ce qui n'est pas forcément bon pour moi est pas forcément. Au contraire, ça devient du plaisir. On voit que la transformation du mal devient du bien. Okay? Autant qu'au départ, on dit la tralote cachotte, tous les débuts sont difficiles parce qu'il y a une appréhension, parce qu'il y a une acclimatation qui dure.
Je ne suis pas adapté. Mais à un moment donné, au fur et à mesure, eh ben, j'ai plaisir, j'ai plaisir à faire. Au début, je sais pas, moi, faire la cuisine, c'est compliqué. Et après, ben, on a du plaisir, on kiffe faire la cuisine. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des moments d'acclimatation qui n'est pas forcément bon, mais qui est bien. Ça va? C'est pour ça qu'il faut savoir orienter le bon et le bien et savoir aussi définir entre ce que je suis personnellement. Ça va? Ça veut dire qu'on doit être soi-même. D'être émette, c'est d'être soi. Maintenant, tout ce que je vais appréhender dans ma vie, ou tout ce qui risque d'arriver et qui ne va pas forcément être en adéquation avec moi, c'est parce que je ne suis pas juste. Alors c'est dur. Hachem me propose des situations, en vérité, qui devraient être moi. Je dis, mais c'est pas ça, ou c'est pas bien, ou ça me plaît pas. C'est parce qu'en vérité, au fond, j'ai une carence. C'est ça qui crée la difficulté de vivre. Donc au départ, il faut définir le jeu. Vous voyez, comme on dit Ani les dodi, vedodili, en Elul on dit Ani les dodi, vedodili. Vous avez vu? Hachem, il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse au lit, c'est-à-dire à ce que je dois devenir. Oui? Donc tout ce qui m'arrive, en vérité, c'est pas pour développer le moi. Parce que ça, c'est toi qui dois savoir. C'est de développer ce que tu dois faire de toi. Pas faire de toi, hein? Faire de toi. Ça va? Oui. Un événement qui arrive entre deux personnes. Très bien. Donc elle va se travailler les deux personnes. Évidemment, ça doit avoir un sens qui n'est pas forcément commun. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a forcément à devenir quelque chose. Forcément. Voilà. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Exactement. Quand je dis c'est Mina Shamaim, ça veut dire quoi c'est Mina Shamaim? Tout ce qui m'arrive est Mina Shamaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est obligé qu'Hachem il a réfléchi. Parce que ce que je dois devenir passe par cette étape de ma vie. Passe par cet événement. Par cette rencontre, par cette connaissance. J'ai écouté la radio, j'ai appris ça, c'était Mina Shamaim, vous avez compris? Voilà. Mais ça veut dire qu'on apprend des choses. Mais c'est pas pour apprendre en fait. Il faut faire la différence entre la formation et l'information. La Torah n'est pas un livre d'information, mais un livre de formation. Ça va? C'est-à-dire que quand j'étudie la Torah, je dis, ben, qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Il marque ça, Prazak. Je suis informé. Il n'y a pas d'intérêt d'être informé si ce n'est d'être formé par ce qu'on sait. On vous demande de calquer, de devenir la personne de la Torah. Quand on est des Béné Torah ou des Bnot Israël, c'est d'arriver à avoir l'information qui me permet de me former. J'étudie pas la paracha pour savoir. Quand on dit la Torah, c'est un livre d'études. Donc ça doit se réfléchir pour être très très informé au plus profond possible, pour essayer d'arriver à être la personne que j'ai compris de la Torah. Ça va? Voilà. Donc on n'est pas dans l'information simplement. Oui. Quand par exemple, je veux dire, un professeur pour moi, c'est pas quelqu'un qui est capable d'informer les gens, mais de former des gens. C'est très important que vous compreniez ça. Un rave ou n'importe qui, un professeur, il faut qu'il me donne envie. Bon, il y a des joueurs, j'ai des enfants, je dis mais on fait de l'histoire géo, ça m'intéresse pas l'histoire géo. Ça veut dire que le prof, il a pas essayé, il a informé les gens, mais il n'a pas essayé de former des gens en leur expliquant l'intérêt de l'histoire. Qu'est-ce que tu apprends de l'histoire? Quels enseignements tu tires de l'histoire? Qu'est-ce que tu deviens parce que tu sais l'histoire? Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ça qui... Et ça plaît, ça de savoir. Cette connaissance, elle me plaît parce qu'elle me forme. Mais de savoir, ça m'intéresse. En quoi ça m'intéresse de savoir qu'en 1789, il y a eu la Révolution française? Mais vous avez compris, il se passe quelque chose là-dedans. Pourquoi il y a une révolution? Ça t'intéresse de savoir? Mais ça va te former, ça. Il y a des gens, on voit qu'on a abusé d'eux, ils ont été bafoués, ils se sont révoltés. Donc il y a quelque chose qui est humain là-dedans, qui nous parle. Donc on est maintenant dans l'information et qui devient la formation. Et c'est pareil. Quand Hachem dit l'ech lecha, il faut que tu comprennes que si tu dois déménager, partir, etc., c'est que tu vas être un autre ailleurs. C'est ce que dit Hachem. Et c'est ça les goy gadol. Rachid dit là, ici tu n'as pas d'enfants, là-bas tu auras des enfants. Etc. Pourquoi? Parce que tu vas devenir quelqu'un d'autre. La personne que tu es maintenant, elle ne peut pas avoir d'enfants. Mais si tu deviens quelqu'un d'autre, cette personne-là, elle peut avoir des enfants. Elle mérite d'en avoir. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'elle va engendrer quelque chose qui ressemble à ce qu'elle deviendra. La personne qui est là, non, mais celle qui deviendra, oui. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Tu t'appelles Avram, tu t'appelleras Avraham. J'élargirai ton nom, ça veut dire que je vais te donner des capacités autres. Là, tu es un père de famille, tu vas devenir le Avamon Goïm. Tu vas devenir la référence des nations. Tu te rends compte, ça veut dire? C'est énorme. Mais ça, il faut que tu parles d'ici. Et ailleurs, tu vas te former. Quand on dit Méchané Makom, Méchané Mazal, on dit de quelqu'un qui change d'endroit, il change de Mazal. Ça veut dire quoi? Il faut déménager. Ah, c'est quoi? C'est géographique? C'est géographique? Hein? C'est? Comment? Qu'est-ce qui va se passer parce que je suis parti ailleurs? Alors ça change mon Mazal. Mais quoi, mon Mazal, il est fixé, non? 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 Oui, non? Oui, mais le fait d'aller ailleurs, il va changer.
non, Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est géographique? C'est géographique? Non, elle mazal Israël. Oui, j'ai compris. Chacun de nos actes peut complètement. Ça veut dire quoi, une mazal Israël? Ça veut dire quoi, une mazal Israël? C'est marqué dans la Gemara qu'on a tous un mazal. En réalité, il n'y a pas de. C'est pas écrit tout ce qui se passe, puisque nos actes peuvent eux-mêmes changer. Mais est-ce qu'on a un mazal? Est-ce qu'on a un mazal malgré que en mazal? Ça veut dire quoi, un mazal? Je vous explique un truc. Vous avez des enfants, il y a marqué la Gemara en Shabbat, elle dit comme ça. Chaye, chaye, ça veut dire la longévité de la vie. Bané, les enfants, ou maisonné. Le mazon, ouais. Le mazon, donc la nourriture. L'obisruta talia milta, la Gemara dit. Ça dépend pas du mérite, ça dépend du mazal. Ça veut dire qu'on a tous un mazal. Ça va? On a tous un mazal. Mais non. Quand on nous dit, tiens, il va t'arriver ça, ça va? En vérité, ça peut changer. Parce que, ça veut dire quoi, ça peut changer? Ça veut dire que si quelqu'un il va avoir une carte mensuelle qui va dire, mais écoute, voilà ce qui va t'arriver, ça va? Comme c'est marqué, par exemple, dans Shabbat, dans Brachot, elle dit là-bas, que Chizkiyahu Amelech était très malade, il était même mourant, et Hachem, il a dit à Ishayahu d'aller le voir. Il dit, il va lui dire qu'il va disparaître. Bon. Il a dit, écoute, fais ton testament, et de de Beto, il va faire ton testament, tu vas mourir. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas fait la misva de Pirem Viribia. Il s'est pas marié. Le roi s'est marié. Il a dit, mais moi je sais que j'aurai un enfant Racham, et de quel droit je vais me permettre d'avoir des enfants si c'est pour avoir des Richaim? Bon. Il lui a dit, mais depuis quand tu fais des calculs pareils? Ça va? Ça veut dire que les enfants que tu dois avoir, et c'est ta misva, Hachem t'a dit d'avoir des enfants, t'as pas besoin de faire des calculs. D'accord? Alors il a dit, écoute, peut-être que si j'épouse ta fille, comme ça il lui a dit, hein, et que par ton srout et le mien, peut-être j'aurai des tzadikim. Il a dit, mais ça y est, c'est terminé, Hachem il a décrété déjà que tu vas mourir. Ça sert à rien d'essayer de faire des efforts. Il dit, tu es ni Navi ni fils de Navi. Pourquoi? Ouais, parce que à ton avis, non, pourquoi t'es pas fils de Navi? Parce qu'il dit, j'ai appris de mon grand-père, qui était David Ameller, que même si on met un sabre au-dessus de ta nuque, ouais, Cherev al Savaro, ouais, tu peux encore prier Hachem dans des rachamim. Mais c'est ça une mazal Israël, vous comprenez? Ça veut dire. Il lui dit, mais j'ai vu déjà que c'est fini. Je dis, mais non, rien n'est terminé. Et rien n'est déterminé. C'est toi qui décides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, autrement dit? Ça veut dire quoi? Si tu restes tel que tu es, alors tu es. Mais si tu changes, ben ça change. C'est ça une mazal Israël, vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de déterminé, ça veut dire que tu peux changer tout ce que tu vois. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la différence entre Noach et Abraham. Noach, il dit, ben écoute, Hachem, il a décidé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a décidé contre le déluge, que c'est ça, mais qu'est-ce que je veux dire, qui je suis moi pour décider et d'aller contre ces deux. Hachem, il dit, Abraham, il dit, mais attendez, mais ça dépend si. C'est vrai que sur le moment, c'est vrai, mais si ça change. C'est pour ça qu'il a dit, mais peut-être qu'il y a 10 tzadikim dans chaque ville, mais avec 10 personnes, on change les personnes. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous ai expliqué que Noach, il est plus dans l'information que dans la formation. Il dit, oui, mais Hachem, il m'a dit, mais il t'a pas dit pour que ça détruise. T'as pas compris? Il t'a dit pour que tu formes des gens, pour que ça change. Il dit, ben Dieu, il m'a mis au courant qu'il y aura le déluge. Alors, qu'est-ce que je fais? On va essayer de faire. Je vais les informer qu'il y aura le déluge. Je vais les informer en leur disant, vous savez, si ça continue, ça va aller grave. Hein. Comme nous on fait en fait. On fait comme ça avec nos enfants qui sont dit, mais tu nous informes, attention, les bisvotes, hein. Bon, il va dire, oui, d'accord, mais j'ai pas envie. Je dis, ben fais gaffe, hein, parce qu'il y a le déluge hein, qui arrive. Hein. Voilà, j'ai fait un bateau, c'est toi qui décides. Hein. C'est où le Guéina ou le Ganéden? Je t'informe, hein, fais gaffe. Hein. J'ai compris, mais on n'est pas là pour informer les gens. On est en plein dedans là. Mais évidemment, on est là pour former les gens. En tant que parent, on forme. D'accord? Je vais expliquer pourquoi c'est logique que tu sois comme ça. Pourquoi c'est important que tu le comprennes. On est dans la formation. Le chinour, c'est de former des gens à réfléchir, à accepter d'être. Vous comprenez? Voilà. Mais ça, c'est important qu'on sache à qui on s'adresse et on sache qui on est. Ça va? Si je ne sais pas qui je suis, qu'est-ce que je veux dire à mes enfants? Donc je peux dire, mais je ne savais pas. Je dis, ben, c'est son problème, sois responsable, il faut étudier, il faut savoir. Vous avez compris? Tu ne peux pas te contredire non plus, tu ne peux pas faire tout ça, c'est comme ça. Mais c'est ça le Hani. Je ne veux pas dire à mes enfants, écoute, il faut réviser tes leçons de Guémara et de Mishnah et de Khun. Je dis, mais maman, tu commences quand à étudier, ma chérie? Vous avez compris? Voilà, tu me dis à moi, je dis, mais moi, j'ai pas eu ta chance, j'ai pas été à l'école comme toi. Grâce à Dieu, tu as une école juive. J'ai compris, mais la contradiction elle est là, vous avez compris? Eux, ils vont s'engouffrer là-dedans, évidemment, c'est ça. Alors quand tu t'es pas toi-même, qu'est-ce que tu vas dire? Alors qu'est-ce que tu vas dire? Vous avez compris? C'est ça le Hani, c'est ça le Lecha. Il y a Hani et Li. Hani et Li. Hani, c'est ce que je suis, fondamentalement, je sais. Et le Li, c'est ce que je dois devenir. Hachem dit Lech Lecha. Pars pour devenir quelque chose, pour devenir quelqu'un d'autre.
Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras la bracha du monde. C'est-à-dire, il avait un potentiel extraordinaire, Abraham Avinu, qu'il a développé jusqu'au jour où Hachem lui annonce, Chazak, tu perds, le Ani, il est défini que tu perds. Maintenant, il faut que tu deviennes quelqu'un. Et là, les épreuves. Les épreuves, encore une fois, il faut les traduire comme, non pas comme quelque chose qui est une menace, mais comprenez-le comme vous êtes devenu quelqu'un. C'est pour ça que je dis souvent que quand on dit Gam, Zou, Letova, c'est quoi Gam? Aussi. Hein, aussi. C'est quoi aussi? Comment? Gam, Zou, Letova. Gam. Ça aussi. C'est quoi ça aussi? Soit ça aussi, ça aussi. C'est quoi ça aussi, ça? Toi, tu croyais que quoi? C'était mal, mais ça aussi. Ça veut dire ça aussi. Ça veut dire que le premier réflexe, c'est de dire, j'aurais pas aimé, mais ça aussi. Mais comment ça aussi? Comment je l'accepte, ce aussi-là? Mais il me plaît pas, ce aussi-là, j'ai pas envie. On dit non, même ça, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire quoi, ça aussi? Ne regarde pas ce que tu vis. Regarde ce que tu deviens. T'as compris? Tu dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça, c'est lié de Sarah, ça. Parce que je me plains de ce qui m'arrive. Mais non, quand je me plains, ça veut dire quoi? Que je suis pas d'accord avec ça. Que Dieu, il n'a pas compris, là. C'est pas ça que je voulais. Il n'a pas compris, là. Il n'a rien compris du tout. Ça va? Sinon, je ne me serais pas plainte. Pas les plaintes, hein. Je parle de plaintes. D'accord? Parce que là, on est au ras du parquet. Là. On ne se plaint pas dans la vie. C'est ça, la Emouna. La Emouna, c'est de dire, mais si ça m'est arrivé, je comprends. À la limite, vous savez quoi? Je suis contente. Parce que ça a forcément changé quelque chose dans ma vie, c'est évidemment comme ça. Donc ne regardez pas ce que vous vivez, regardez ce que vous devenez. Je ne suis plus la même personne. Et c'est Chal et Goy Gadol. Je ferai de toi quelqu'un d'autre. Forcément, ce que j'ai traversé dans ma vie a forcément changé ma vie, mais c'est sûr et certain, c'est certain. En fait, on n'est plus... Moi, j'écris, mais moi, c'est parce que je voulais. Ce Annie, là, le moi, il ne voulait pas de cette situation-là, il ne vaut pas tout ça. Mais comprends bien que tu deviens quelqu'un d'autre, forcément, parce que tu traverses. Est-ce que tu es la même femme avant et après l'expérience? Mais évidemment que non. Mais moi, je ne regarde pas ce que je deviens, je regarde ce que j'ai vécu. Je dis non, ne me parle pas de ça, laisse tomber, je pleure. Ne me parle pas de mauvais souvenirs, ça va? En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai vécu quelque chose qui, en fait, j'aurais jamais voulu vivre. Mais il faut arrêter de penser comme ça. Ça, c'est le Hani, ça. Mais le lit, c'est pas ça. C'est ce que tu es devenu, mais tu es devenu une autre femme, tu as plus de sensibilité, tu as plus d'expérience, tu as plus de je sais pas quoi. Évidemment, c'est ça. Tu as compris autre chose. Essaie de regarder plutôt ce que tu es devenu parce que tu as vécu. Lech lecha me'artsecha. C'est pour toi que je le fais, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc Hachem, quand vous voyez ça dans la paracha, vous avez compris que Hachem, c'est pareil. Avec nous, c'est pareil. Que quand Hachem nous fait vivre une expérience, ben c'était lecha, c'était pas pour personne d'autre que pour toi. Dans ton intérêt personnel. On n'a plus le droit de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, et qu'est-ce que c'est quoi cette histoire, et c'est quoi c'est ça. Il faut arrêter, pourquoi il faut arrêter de penser ça? Parce qu'on a rétréci la capacité qu'on a de comprendre ce qu'on est devenu. Laissez Hachem nous faire vivre quelque chose qui nous fait vivre quelque chose de fondamental. Dans tous les domaines, c'est pour ça que le mal n'existe pas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mal n'existe pas, ça veut dire que tout ce qui a été vécu a été pensé. Et pensé, forcément, c'est Hachem, il nous aime, mais évidemment qu'il nous aime, donc il ne faut jamais le retraduire comme ça, vous comprenez? Voilà. Comme c'est que j'avais besoin de comprendre que tout ce que je vivais avait un sens. Je ne l'ai pas forcément compris, c'est vrai, mais ça a forcément une conséquence dans ma vie. Et c'est ça qui m'intéresse. Je suis heureuse d'avoir changé. La simcha, c'est ça la simcha. Je suis heureuse de savoir que ça m'a forcément solutionné, parce que ça touche au Hani, c'est forcément ça. Hein. Et aussi, par exemple, vous envoyez vos enfants à l'école, ils ont 6 ans. Bon, ben, le premier réflexe, il va quitter ses parents, il quitte sa maman, il quitte son environnement, on lui demande de faire autre chose qu'il n'a jamais fait, et ben il va pleurer évidemment. Bon, mais vous, qu'est-ce que vous me dites? Mais mon chéri, t'inquiète pas, c'est pour le bien. Mais c'est la même chose. Dis Gamzou les Tova, dis Gamzou les Tova. Avec sa tétine, dis Gamzou les Tova. Qu'est-ce que c'est Tova? Mais nous, lui, il n'a pas compris, mais on a compris, nous, mais c'est pareil. Parce que c'est là que tu vas devenir quelqu'un d'autre. C'est là que tu construis ta vie professionnelle, c'est rien, tu construis ta vie, c'est là que tu vas la construire. Tu dois passer par cette expérience, mais c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a le Hani et le Li. Voilà. D'accord? Voilà. C'est ça marqué là. Lech lecha. Et Rachid traduit lecha. Rachid dit la anatra ul tovatra. La anaa, c'est du plaisir. Et la tova, c'est quoi la différence entre le plaisir et le bien? Entre le bon et le bien. Le bon, c'est corporel, et le bien, c'est spirituel.
Comme si qu'on devait répondre aux deux. Pourquoi? Le bien, le bon, on peut le voir, et peut-être. Non, le bon, on peut ne pas le voir, mais l'agréable. Ben, le gâteau à la fin du repas, il est bon. Bon, mais si j'abuse du gâteau, est-ce que c'est bien? Non. Vous avez compris? Donc je vois les deux. Si je mets mes lunettes, il n'y a pas de problème. Mais non, à moins que je sois un ivoirien, mais ça c'est autre chose. Mais non, mais vous avez compris, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce que je veux dire comme ça, c'est que ça répond à deux choses dans ma vie. Pourquoi c'est important que ça réponde aux deux? Par exemple, c'est bon, mais par exemple, voilà, je me suis dit, tiens, voilà, je vais travailler toute ma vie pour aller passer ma retraite à Eilat. Voilà, je fais des économies, et comme ça, vous savez quoi, les palmiers, le sable fin, le truc. Je vais passer, voilà, 60 ans, je fais ma retraite, 62 ans, et je passe toute ma vie jusqu'à 90 ans, je vais tabac, et là, c'est la plage. Bon. Au bout de 3 mois, je me dis, bon, ça va, c'est sympa, la plage, des trucs, mais bon. Au bout de 3 mois, comme je dis, on fait la retraite, comme ça, on va faire des voyages. Avec ma femme, on va partir en voyage. Comme si vous allez voyager toute leur vie, quoi. Hein? C'est ça, hein? Ça va? Bon. Le problème, c'est le passage à la retraite, parce que quand on était occupé à faire quelque chose dans sa vie tous les jours du matin au soir, et que du jour au lendemain, on fait plus rien, mais on va s'occuper, vous savez, on va s'occuper à quoi faire. On va se regarder comme ça. Mais ça se prépare, ça, oh. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Il y a le hani et le li. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Mais c'est pareil, vous avez compris ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à savoir ce qu'on va devenir. Mais alors, ce qui est important, c'est ça. C'est que Hachem, quand il dit à Abraham, Lech Lecha, il va forcément se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Mais il faut que ça soit correspondant à deux choses essentielles. Le plaisir et le bien. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez vous rendre compte que des fois c'est plaisant, mais c'est pas bien. Bon, ça a de l'avenir ou pas? Non. Vous avez dit, voilà, je vais faire ma retraite à Eilat. Bon, ben c'est plaisant, hein, mais est-ce que c'est bien? À un moment donné, il va saturer. Ou l'inverse. Il dit, moi je suis très religieux, ouais, et je fais que de la religion. Voilà, j'étudie la Torah, mais quand tu joues au foot, des fois, non, jamais, tu sors un petit peu, jamais. À la fin. Ou des gens qui n'ont jamais joué de leur vie. Ben, à un moment, ils vont jouer adultes. C'est comme ça. Parce qu'on a un gouffre. Quand est-ce que tu comptes? Nous, comment ça marche? Nous, on travaille la semaine, le Shabbat, on s'arrête. C'est quoi le Shabbat? Reneg. C'est quoi le reneg? Le plaisir, c'est délicieux. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut mettre une fracture? Il faut s'arrêter à un moment donné? Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes jamais, ton corps il dit, oh, c'est bon, stop. Et quand est-ce qu'on s'amuse? Hein? Dans tous les domaines, en vérité, à un moment donné... Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on a un corps. Et les gens, ils croient qu'ils n'ont eu qu'une neshama. Ou l'autre, il croit qu'il a qu'un corps, il n'a pas de neshama. À un moment donné, ça ne marche pas, vous comprenez ou pas? C'est ça, l'echa. L'echa, c'est de savoir qu'on a un gouffre et on a une neshama. Il y a des gens qui ont juste oublié. Ça veut dire que quand je fais une chose qui entretient mon corps, mais pas ma neshama, bah, à un moment donné, moi je lui dis alors. Je dis voilà, j'ai ramassé, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai rempli des comptes en banque, j'ai machin, et alors? Vous avez compris? Et alors? Ça veut dire quoi? Elle est où ta neshama? Où est-ce que tu as mis un corps, mais elle est où la neshama? Ça vit pas tout ça. D'accord, l'argent il est là-bas, mais tu vas pas partir avec de toute façon, donc à quoi ça sert? Donc c'est un gouffre sans neshama. Ou l'inverse, quelqu'un il est très religieux, neshama, mais il n'y a pas de gouffre. Ça veut dire qu'il a juste oublié qu'il va avoir une carence, il y a une exigence de la différence qui ne va pas être réalisée. Alors Hachem il dit Lecha, pars pour toi, il faut que tout le temps tu alimentes les deux, tout le temps, n'oublie pas. Lecha, il faut que tout le temps tu réfléchisses avec dans l'intérêt corporel et dans l'intérêt spirituel. Parce qu'ici, il va manquer un des deux, tu verras un moment, tu vas saturer. Ça va s'arrêter, ça n'a pas d'avenir. Tu vas t'arrêter à un moment donné. C'est dommage. Alors Hachem, il dit clairement, Rachid dit, Lecha, c'est ça, Lecha. Il y a un autre Lecha. Quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha Anashim. Vous vous rappelez? Hachem, il dit, Shelach Lecha Anashim. C'est bizarre qu'il ait dit Shelach Lecha Anashim. Shelach Anashim. C'est quoi Lecha? Mais oui, j'ai compris en français, mais ça veut dire quoi? Rachid, là-bas, il explique les dartecha, selon ce que tu penses. C'est marrant qu'il ait changé là-bas. Le Midrash explique là-bas les dartecha, selon ce que tu penses. Tu choisis, c'est toi qui décides. Lecha, c'est toi qui décides. D'accord? Les dartecha. Rachid, les dartecha. La déa. Ouais. Dar miel. C'est quoi dar miel? Darmiel, sache qui est Hachem. C'est ça Darmiel, ouais? Bah oui. Est-ce que c'est agréable? C'est agréable le miel? Alors je parle de la pub, hein. Très bon. Donc, Darmiel, sache qui est Hachem quand tu manges du. Bon.
Mais ça veut dire que c'est ça, comme ça que ça marche. Ça veut dire que l'écha, il faut savoir que ça soit toujours plaisant corporellement et aussi plaisant spirituellement. Mais quand il va manquer un des deux, par exemple, vous allez enseigner la Torah à vos enfants. Bon, moi je me rappelle, j'avais lu dans la vie de Rav Moshe Feinstein, ouais, il avait un petit neveu. Il a dit, après, il a dit, mais qu'est-ce que tu as retenu de ton grand-père, Rav Moshe Feinstein? Il a dit, j'ai retenu qu'à un moment donné, ou deux moments donnés, je ne sais plus, à un moment donné, vous cherchez quelque chose? Ah, je sais pas, parce que là on a un cours de ça. J'ai vu pour demi jusqu'à la suite, elle est fermée. Ah ok, d'accord. Et qu'est-ce que je disais avant que je m'énerve? C'est ça. Donc c'était ça. Donc, il y avait marqué là-bas, hein, il avait dit, qu'est-ce que je disais? Ah oui, Rav Moshe Feinstein, il a dit, qu'est-ce que son neveu disait? Qu'est-ce que tu as retenu? Il dit, voilà, mon grand-père il voulait qu'on étudie à ça ensemble, mais quand à un moment donné il a vu que j'étais un petit peu machin, il a dit, bon, ben, si tes copains vont jouer au foot, allez, va jouer avec eux. Ça veut dire qu'il a compris le hani et le li. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que je vais gagner. Mais qu'est-ce que je gagne? Moi, je dis, mais non, qu'est-ce que le foot? Qu'est-ce que c'est la foot? Bon. C'est pas grave. Mais la Torah, mon chéri, la Torah. J'ai compris, mais tu vois bien que tu vas le saturer. À un moment donné, tu vois, il faut que ça soit plaisant. Autant que tu nourrisses un échama ou son gouffre. Mais si tu forces sur le gouffre, on me dit, mais c'est ça la Torah. D'accord? Si c'est pour étudier, mes copains jouent au foot et moi je suis en train d'étudier. Il faut savoir mesurer. Tu dis, mais tu perds, il va perdre la Torah. Je dis, non, c'est toi qui vas perdre. Parce qu'à un moment donné, il va la lâcher la Torah. Donc il faut faire attention, c'est toujours les deux. L'echa, rappelle-toi l'echa, c'est l'anatra ou le tovatra. Mais là-bas, Rachinan, il dit les dartecha. Selon ce que tu vas choisir, tu vas décider. Alors il faut savoir une chose, que quand vous réfléchissez, avec quoi vous réfléchissez? Avec l'esprit. Mais quand vous réfléchissez, par exemple, vous dites, allez, on va entreprendre quelque chose ensemble, je sais pas, vous entreprenez de faire un truc. Bon, après vous allez réfléchir. Bon, mais combien ça nous coûte? Combien de temps va passer? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça... Je vais questionner la fiche, de toute façon, c'est pour la mitzvah ou c'est pour l'intérêt spirituel de ce que tu veux réaliser. Qui c'est qui m'empêche de faire ce calcul en moi? Ben, c'est mon corps. Il faut se lever le matin, il faut faire des efforts, il faut pas. Si j'avais pas de gouffre, en fait, il n'y avait pas de corps. Non mais si j'avais pas de corps, je l'aurais fait ou pas? Évidemment, qu'est-ce qui m'empêche? Mais je dis, attends, on va réfléchir. Mais pourquoi tu réfléchis? Parce que qu'est-ce qui t'empêche de le réaliser? Parce que ton corps, c'est ça les dartecha, vous avez compris? C'est de la même chose. C'est-à-dire que c'est à la fois la conjugaison du bien et du bon. Est-ce que c'est bon pour moi? Ben, il faut faire des efforts. Ah, bon, mais c'est ça, tu vas réfléchir parce que les deux existent, parce que tu as un corps, une neshama. Et c'est parce que tu as les deux que tu vas choisir. Mais c'est ça qui va être prioritaire, c'est qu'est-ce que tu vas choisir. C'est ça les dartecha. Moi je te dis que la terre est bonne. Tu dis, mais oui, ils veulent absolument l'explorer. Ben fais comme tu penses. C'est quoi comme tu penses? Ben, c'est comme tu es. Ben oui, ça veut dire que, est-ce que tes convictions sont plus fortes que ton corps qui te dit, mais attends, je doute? Non mais là c'était pas Moshe. En fait, il a eu un petit peu le même système de pédagogie, de dire, bon, puisque eux, ils ont absolument envie de savoir... Mais Hachem, il t'a dit qu'elle est bien. Oui, mais lui, il le sait, lui, il a confiance, mais il fait ça par rapport au Ham Israël. Mais à cause de quoi? À cause de quoi il hésite? Parce que eux, justement, ils sont plus l'inverse. Voilà. Leur corps, il prend plus de place que leur neshama. Mais c'est à cause de quoi que j'ai des doutes? Ben parce que c'est ça, les dartecha. Parce que anatra ou tovatra, c'est pas... Est-ce que tu prends plaisir à répondre ça? Mais il ne faut pas être content. Vous avez compris, quoi? Etc. Vous avez compris, quoi? Ce phénomène de définir le hani, autant que ce que tu es devenu par l'expérience vécue. Toi, t'as compris. Par exemple, un exemple simple. Hein. Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre du mont Sinaï. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Panique. On a eu peur. On a eu peur de quoi? On a eu peur qu'il soit mort. C'est vrai ou pas? Oui. Aaron, il a eu peur? Non. Comment ça se fait? Pourtant, c'est son frère. Hein. C'est un niveau, c'est... Ah, c'est quoi la différence? Vous avez compris la différence? C'est que je sais, j'ai confiance. Et c'est plus fort que mes doutes. Mais c'est qui me fait douter? Ben, j'ai peur. J'ai peur que Moshe soit mort ici, le mort, il faut bien qu'on le remplace. Mais à cause de quoi j'ai peur? C'est pas ma tête qui a peur, c'est mon corps qui a peur. Vous avez compris? C'est mon corps qui a peur. C'est ça les anatra, c'est ça les deux. Vous avez compris ou pas? Si j'ai pas de neshama, mais je sais exactement où il est. Si j'ai pas de corps, pardon, j'ai pas de problème. Je suis pas enfermé dans une bulle qui m'empêche de savoir. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on est conjugué de deux êtres contradictoires. Mais on vit avec les deux. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui est facile. Quand c'est plaisant, c'est facile. Quand c'est pas plaisant, c'est difficile. Mais si tu arrives à associer les deux, à climater les deux, c'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut qu'on apprenne
à prendre du plaisir du résultat d'un effort. Parce que si vous prenez plaisir au résultat d'un effort, mais c'est quoi qui vous empêche de devenir zéro? Et nous, qu'est-ce qu'on nous apprend? Moins tu fais, mieux tu te portes. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on est dans l'inverse, vous comprenez? On est exactement l'inverse. On dit, mais tu sais quoi? Mais c'est quoi? Elle devient d'où cette réflexion? C'est pas spirituel ça? C'est physique. Vous avez compris? Moins tu fais, mieux tu te portes. Moi, je travaille. Et si je pouvais gagner au loto, bah Hachem. C'est comme ça qu'on réfléchit. Je serais la femme la plus heureuse du monde. Et l'homme le plus heureux. Et le plus, ben oui, mais je parle à des femmes. Maintenant, vous avez compris, c'est pour ça. C'est les hommes qui jouent le plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez compris, c'est ça qui est marqué ici. Ça va expliquer beaucoup de choses. Ça va expliquer beaucoup de choses. Ça va expliquer la différence qui va exister entre Lot et Abraham. Un exemple dans la Torah ici, voilà. Il y a marqué ici que quand Hachem a demandé à Abraham de partir, Vayeler ito Lot. Vayeler ito Lot. Est allé avec lui Lot. Mais non. Hachem, il a dit à Abraham, Lech lecha me'artsecha. Tu vas quitter ton pays, ta terre. Donc il vivait à Haran, en Turquie. Ouais. Tu quittes ton pays. Tu quittes l'endroit où tu es né et la maison de tes parents. Vers un pays que je te montrerai. Rachi explique ici pourquoi Hachem s'allonge. Il avait qu'à simplement dire, va-t'en vers un pays que je te montrerai. Sans lui dire, oui, voilà, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est quoi l'objectif? C'est qu'il aille quelque part. La mitzvah, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est d'être ailleurs. La mitzvah. Mais il faut bien que tu quittes tes parents pour partir ailleurs. Il faut bien que tu quittes la maison pour partir ailleurs. Il faut bien que tu quittes l'endroit où tu es né. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, quitter ses parents, quitter la maison de ses parents, l'endroit où il est né et quitter ton pays, c'est le moyen qui permet d'accéder au but, qui est d'arriver vers la terre que je te montrerai. C'est la mitzvah. D'accord? Mais Rachi explique une chose bizarre. Rachi dit qu'Hachem, il a dit ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents, pour donner un salaire sur chaque mot rajouté. Ça va? Bon, est-ce que c'est logique pour vous, mesdames, qu'on peut donner un salaire sur un moyen? Je me suis maquillé ce matin, j'ai pas compris, mais il manque un zéro sur ma fiche de paye. D'accord? Est-ce que c'est logique ça? Est-ce que parce que tu fais belle, on va augmenter ton salaire? Mais c'est un moyen, heureusement, mais oui, bah, si tu étais moche, on t'aurait pas pris. Tu vois? Donc ça veut dire que, vous avez compris, ça veut dire que c'est un moyen, ça reste qu'un moyen. Depuis quand Hachem lui paye un salaire sur un moyen? J'étais malade. Mais j'ai pas compris 3 semaines, j'étais malade, mais je comprends pas, mais j'ai pas mon salaire de la fin du mois, il est pas entier, comment ça se fait? Elle est bonne, c'est là. Mais je dis, mais c'est pas de ma faute! J'ai compris, mais nous on attendait que tu sois là. Ça va? Donc il y a le but, c'est ce que tu vas faire, le but c'est pas. Mais ce que tu dois faire pour arriver à être là, bah, c'est les moyens, il faut prendre le métro, prendre la voiture. C'est un effort. Comment? C'est quoi l'effort? C'est classifier déjà de se mettre en route sur passer du pays à la. Après, je sais plus. C'était l'endroit où je suis né, voilà, et la maison de mes parents. Etc. Et à chaque fois, c'est un effort pour lui d'inclure dans sa tête que cet effort. Très bien. Chazak ou Baour. Ça veut dire que le salaire, c'est quoi? Le salaire, c'est ce que je deviens. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Le déplacement, l'ech lecha, tu te déplaces, ça va? Pour toi. Mais le déplacement géographique d'Abraham, on aurait dû dire quoi d'abord? D'abord, tu quittes la maison de tes parents, tu prends tes valises. En quittant tes valises, tu vas quitter Paris, l'endroit où tu es né, et tu vas partir en Israël. C'est comme ça que ça aurait dû être l'ordre de la du. Et c'est marqué comment? D'abord, ton pays, tu quittes ton pays, mais attendez, je vais pas quitter mes parents. Tu quittes la maison de tes parents, et après tu quittes, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Géographiquement, c'est logique ça? Non, c'est parce qu'il les a mis par ordre. Donc la Torah, de quoi elle parle? Par ordre de préférence. D'ordre de difficulté. La première difficulté la plus simple, c'est quitter son pays. Après, c'est plus difficile de quitter l'endroit où on est né. Par exemple, il y a des gens qui vont se marier, ils habitent au 19e, ils rêvent qu'une chose, ils sont partis après ailleurs, ils disent non, je rêve que de retourner au 19e. On veut retourner là où on est né. Ça va? Parce qu'on a des repères d'enfance, on a des amis, il faut refaire des amis là-bas, c'est compliqué. Mais ma femme, elle va habiter là-bas, qu'est-ce que je peux faire? Mais en vérité, qu'est-ce qu'on rêve une chose, reste qu'une chose, c'est de retourner là où on est né, c'est ça. Mais c'est dur de quitter l'endroit de naissance, parce qu'il y a des repères d'enfance, il y a des repères qui nous ont construits, on veut retourner là. Et après, le plus compliqué, c'est les parents. Donc, qu'est-ce qui a marqué? C'est quoi le salaire alors? C'est quoi le salaire? Ça veut dire, écoutez-moi bien, nous on croit, dans la vie souvent, qu'on doit atteindre un but. Et les moyens qui nous permettent d'y accéder, ce sont que des moyens. Alors vite, on achète un billet d'avion et on part. Ça va? Et quand on est en Israël, par exemple dans l'exemple de la Torah ici, je dis aux gens qui sont en France, dis-moi, si déjà tu viens, tu peux pas même amener 2 barils d'Ariel, parce que la lessive ici, elle est pas bonne. Hein. Mais tu vis où? Tu vis en France ou en Israël?
C'est exactement ça. Vous avez compris ce qui se passe? En vérité, à un moment donné, ça va craquer. Pourquoi? Parce que c'est un élastique que j'ai tendu. En vérité, je suis là, mais je suis là-bas. T'as pas compris? Il fallait que tu quittes ton pays, il fallait que tu quittes la maison de parents. Donc il y a un travail psychologique à faire. Ça, c'est un moyen ou c'est un but? C'est un moyen ou un but? Hein? Ou c'est un moyen ou c'est un but? Ou c'est un but? Mais oui, parce que si c'est pas... Mais moi, quand je dois réfléchir comme ça, l'echa, t'as compris ou pas? Si tu fais pas ce travail psychologique maintenant, là-bas, tu seras pas là-bas. Donc il faut que... Toi, tu as cru que c'est un moyen, toi. Tu prends un billet d'avion, tu t'en vas. Mais t'as rien compris. Il faut que ça soit... Le moyen soit le but. C'est pour ça qu'on reçoit un salaire. Parce que moi, je croyais que c'était un moyen. Il fallait juste après un vrai billet d'avion et aller à Reka. Là où tu es là-bas, c'est bon. Je me dis, t'es pas israélien, t'es pas machin, t'es pas... Peu importe où tu t'en vas, où tu t'en vas. Tu comprends? Il y a un problème d'acclimatation, tu n'es pas la personne adaptée. Le Hani, tu sais qui tu es, mais là-bas, tu n'as rien à voir avec cet endroit. La mentalité des gens, la langue, etc., etc. Tout ça, l'endroit où tu vas vivre, Donc le lit, ce que tu vas devenir, forcément, il y a besoin d'adaptation, évidemment. Donc maintenant, réfléchis déjà comment tu vas construire cette personne pour pouvoir mieux s'acclimater là où tu vas aller. Et si tu le fais, tu auras un salaire. Le salaire d'être devenu la personne. Ce travail-là, il est difficile ou pas? Maintenant, est-ce que l'autre, il l'a fait, ce travail? Non. Vayeler ito Lot. L'autre, il a suivi Abraham. Aveuglément, il a suivi Abraham. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, Abraham, il va se séparer de Lot. Parce qu'on va se rendre compte que Lot, monsieur, il décide de penser que les terrains qui sont là, ce sont déjà des terrains qui lui appartiennent, parce que... Rachid expliquait pourquoi. Parce que... c'est qui Lot, en fait? C'est qui Lot? C'est à la fois... C'est le fils Le neveu et le beau-frère. Et le beau-frère. Le neveu, c'est le frère de Sarai. Qui est la fille de Haran. Qui est comment? C'était la fille de Haran. De la fille de Haran, voilà. Et c'était aussi son papa, et c'était Haran. Et c'était donc à la fois c'est son beau-frère et son neveu. D'accord? Maintenant, c'était à la fois des deux. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils avaient un grand, comment on va dire, un grand cheptel d'animaux. Un grand cheptel d'animaux. Et ils faisaient paître les troupeaux là où ils voulaient. Il dit pourquoi? Parce que mon oncle, il n'a pas d'enfant. Bon, sa femme est stérile, ça fait des années. Bon, vous croyez que franchement, il va avoir des enfants? Bon, donc il va un jour décéder, moi aussi je vais décéder. Et pardon, sa femme va décéder. Qui c'est qui va hériter? Qui? Dis-moi qui? Moi? C'est moi, donc c'est sujet à moi. C'est comme lui, il est déjà là-bas, lui, là-bas. Alors que, déjà là-bas. Et donc, on lui dit, mais non, mon chéri, mais là, pour l'instant, c'est un Kenani Asbaret, le Kenani à Vivitel, mais c'est pas à toi. Lui, il est déjà là-bas. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Il dit, écoute, mon chéri, on ne peut pas vivre ensemble. On est des frères, mais on peut pas, c'est pas possible. Alors, il paraît de Nam et Alaï. Je t'en prie, on se sépare. Ils vont se séparer. Ça va? Qu'est-ce qu'il va décider d'aller? Il va où? À Sédom. Attendez, j'ai pas compris. Mais Sédom, c'est exactement l'antithèse d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est un bal chesed là-bas. Tu fais l'hospitalité, on te tue, hein, mon chéri. Hein. Ça vous attire, ça? Toi qui descends d'Abraham, et toi qui es attiré par Abraham, par les valeurs d'Abraham, tu vas aller là-bas, toi? Comment ça se fait que ça l'a pas dérangé? Parce que ça lui correspond. Mais c'est pas normal. Il n'était pas imprégné de cette... C'est quelle partie de soi? C'est le Hani ou le lit? Annie. Ou le lit? C'était le vrai Annie qui était... Non mais attendez, j'entends. Il aurait dû normalement, au contact d'Abraham, il aurait dû devenir cet homme. Est-ce qu'il est devenu cet homme? Donc c'est un problème, ça. C'est-à-dire qu'on peut côtoyer des gens, être attiré par la personne, mais pas parce qu'on doit devenir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la différence entre Abraham et l'autre? C'est quoi la différence fondamentale entre les deux? Il n'a pas changé. Non mais j'ai compris, mais pourquoi il n'a pas changé? Parce que là, c'est un égoïste. Il voulait pas. Écoutez-moi bien. Abraham, il est passé par la difficulté de quitter son pays. Lui, il s'est arraché pour devenir ce qu'il voulait. Razak ou... Est-ce qu'il a fait ce choix? Non. Lui, il a... Attendez, ça a été dur pour Abraham? Oui, bien sûr. Mais parce que c'est dur maintenant que tu vas pouvoir faire un choix. Écoutez-moi bien. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté... J'allais vous la chanter, mais je ne suis pas osé. Bon. Alors, écoutez-moi bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est ça. Maintenant, il a quitté ça, c'était difficile. Maintenant, l'autre, il dit, mais tu sais où je vais aller, moi? Je vais aller à Sédom. J'ai dit, attendez, j'ai pas quitté mes parents, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon enfance pour aller là-bas. Mais est-ce que ça a été dur pour l'autre? C'est pour ça qu'il peut faire ce choix. Mais pour Abraham, ça a été difficile, il peut pas faire ce choix. Ça l'a construit ou pas? Mais c'est ça la différence, vous avez compris ou pas?
Tu dis, mais moi, j'aurais préféré être comme Lot, je suis Abraham, pédard. J'ai compris, mais tu verras qu'à la croisée des chemins, tu vas faire un choix incohérent. Incohérent, parce que tu n'as pas construit ta vie. Tu as simplement été informé qu'il partait, tu dis, mais moi, je suis Abraham. Mais on ne suit pas aveuglément Jean, on suit la formation qu'a suivi Abraham pour devenir ce qu'il est devenu. Ça m'intéresse. Mais je ne suis pas un mouton qui suit les gens, moi. Donc c'est un moyen. Donc c'est... Un moyen pour Ça a été pour lui un moyen. Alors qu'en vérité, pour Abraham, c'était dur dans sa avodat Hashem. Parce que il va quitter son père, mais qui boudavem, comment je vais faire etc. Vous avez compris, c'est dur. Mais j'écoute Hashem. Mais ça a été difficile. Mais cette difficulté, elle m'a construit. Parce que maintenant, je sais ce que j'ai sacrifié, je sais ce que j'ai failli perdre. Donc quand tu me dis, ben, on propose ça à la place, même pas en rêve. Mais c'est ça qui m'a construit. Et l'autre, il va trouver des arguments en se disant, mais ils savent pas du chasser, mais je vais leur apprendre à en faire. Je lui dis, mais tu vas en prendre, mais t'es tout seul, mon chéri. Comment tu vas faire tout seul? Il dit, t'inquiète pas, mais... Vous avez compris, mais pourquoi il a décidé d'aller là-bas? Pourquoi? Mais il va faire... Mais parce que il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu là... Il a vu que c'était un pays riche. Il a vu que c'était un pays ruisselant, verdoyant. C'est là que je vais aller, moi. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas décider que c'était bon au détriment de ce qui est bien? Oui, comment il décide? Mais il a dit ouais, c'est là que je vais aller. Vaïssa Edna Vaillard, il a levé les yeux, il a vu le Kikar Yarden, il a vu cette journée, cette contrée verdoyante et machin, il dit mais c'est là que je vais aller. Et c'est une contrée assez riche et machin, c'est là que je vais aller. J'ai pas de problème. Il y a pas de problème. Mais pourquoi tu décides d'aller là-bas? Est-ce que tu n'es pas sous l'influence de ce que tu as vu? Et tu vas devoir argumenter intellectuellement ton désir en disant mais je vais faire des paris de chouva là-bas. Je vais les changer ces gens-là. Alors est-ce que tu crois franchement que tout ça tu vas y arriver? Azak au balour. Ça va? Est-ce que c'est mentalement acceptable? Est-ce que tu n'es pas sous l'emprise d'un désir qui est en vérité corporel, mais qui va influencer ton cerveau pour t'obliger à y aller? Avram, qu'est-ce qu'il a dit à Lot? Dis où tu vas? Tu vas à droite? Mais j'irai à gauche. Tu iras à gauche? Je vais à droite. Depuis quand Avram il va décider que sa destination, elle dépend de celle de Lot? C'est normal ça? C'est vrai, il a pris un risque. Mais non, mais quel risque? C'est normal ça? Non. Tu dis, dis-moi où tu vas? Bah à droite, bah à gauche. Non, c'est pas Mais non, j'irai où je veux. Non, mais il voulait absolument me séparer de toi, peu importe ton choix, je vais faire. Mais pourquoi? C'est bizarre. Mais depuis quand la destination d'Abraham, elle dépend de celle de Lot? Il dit, dis-moi juste où tu vas, hein. Mais j'ai pas besoin de te savoir où tu vas où tu veux, mon chéri. Moi, j'irai où je veux. Depuis quand? Mais pourquoi Abraham, qu'est-ce que vous avez compris, mesdames? Qu'est-ce que vous avez compris, mesdames, quand Abraham, il demande à son neveu, mais où tu vas? Tu vas à droite? Eh ben moi, j'irai à gauche. Pourquoi il doit aller à l'inverse de ce que l'on a choisi? Et deux, pourquoi il lui propose de savoir où tu vas? Quel intérêt il a de savoir où il va? Mais où va où tu veux? Moi, on se sépare de toute façon. Et même si on va à droite, on ira tous les droites à 300 km de distance. Pourquoi je vais aller à l'inverse de ce que tu m'as dit? Pourquoi? Pas que Lot, il revienne vers lui un jour en lui disant mais tu m'as dit d'aller là-bas alors... Non mais il est pas, c'est son neveu, comme il dit Achim Anachnu, on est des frères, on est des frères. Il y a un lien fraternel. Mais en vérité, pourquoi il doit faire l'inverse de ce que lui propose Lot? Exactement l'inverse. Il va me dire ça, je vais faire l'inverse. Pourquoi? Alors écoutez-moi bien. Si vous voulez savoir le Hémet, demandez à quelqu'un qui n'est pas Hémet. Il savait qu'il choisirait forcément la mauvaise destination. Je sais pas où je vais aller, mais c'est sûr que je dois aller à l'inverse de ce que tu vas me dire. C'est tout là. Oui, c'est... Tu dis, mais dis-moi juste où tu vas. Je fais exactement le contraire parce que je sais que tu as un problème. C'est ça, il savait qu'il n'était pas conscient. Ça peut aider, ça, dans la vie. Ben, c'est pour ça que j'en parle. C'est vrai que ça aide. Ben oui, ça aide. C'est comme le LED, la lumière. Ça éclaire, ça avec la LED. Mais vous avez compris, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, on ne sait pas quoi faire. Tu vas demander un rachat, ou il va te dire. Et tout ce qu'il dit. Parce qu'en vérité, il va chercher son intérêt. Donc il est dans la partie du Hani qui concerne le corps, la matière. En fait, il faut conjuguer les deux. Le tzaddik, c'est ça, le tzaddik. C'est quelqu'un qui est capable de conjuguer les deux et de savoir le vrai équilibre. Des fois, il faut faire ça, des fois, il faut faire le contraire. Des fois, il faut bien manger, Shabbat, des fois, il ne faut pas manger, il faut manger moins, je sais pas. Mais il faut savoir, c'est un équilibre. Mais c'est un équilibre, je sais définir qui je suis. D'accord? Je ne me mens pas, je suis clair avec moi-même. Je ne suis pas non plus dans une... Il y a des gens qui rêveraient d'être des autres et ils vivent comme si ils étaient des autres. Ça va? Mais non, vis ta vie. C'est-à-dire que tu dois être toi-même et la bracha de ta vie, elle correspond exactement à ce que tu es toi. C'est ta bracha. La bracha, c'est Annie, je sais que ma vie, elle correspond à ça. Et des fois, je suis frustré. Voilà. Et pourquoi t'es frustré? Parce que tu espères être une autre. C'est ça le problème. Mais t'es pas ça.
Qu'est-ce que tu cherches à être une autre, avec quelqu'un d'autre? Tu dis, oh, mais les autres, il est bien content. J'ai compris, mais c'est pas toi. C'est pas le Hani. Donc on te propose quelque chose, tu dis, mais ça me correspond pas. Parce que j'aurais voulu être. Mais pourquoi tu es dans la perspective d'être? D'abord, sache qui tu es. Accepte ce qui t'arrive. Ça, on l'a dit la semaine dernière. C'est quoi d'être Tam? Tam, on avait dit. Tam. C'est quoi? On avait dit, on a expliqué comme ça. On a dit comme ça. Il y a marqué Noach, il était tzaddik, Tamim. Tzaddik, on comprend, tzaddik, ça veut dire qu'il est juste. Et Tamim, on dit intègre. Mais c'est quoi l'intégrité? C'est quoi l'intégrité? Entier, c'est-à-dire parce qu'il y a le pain demi et le pain entier. Non. Alors c'est quoi l'intégrité? C'est quoi l'intégrité? Alors on a expliqué qu'il ne faut pas qu'on sache, on s'interroge à ce qui va se passer demain. Je vais aller voir des cartes. Vous savez, je doute de l'avenir. Je vais aller voir quelqu'un qui va me dire l'avenir. D'accord? Pourquoi il ne faut pas? Parce que si je doute de l'avenir, c'est que j'ai peur de ce qui va m'arriver. Si j'ai peur de ce qui va m'arriver, c'est que je n'ai pas confiance en ce qui va m'arriver et pour moi. Le fameux lecha. Alors n'essaye pas de savoir. Sois tam. Tam, ça veut dire accepte ce qui va t'arriver. Et tu seras avec Hachem et dans sa part, dit Rashi. C'est important que j'accepte de vivre ce que je vis. Ce qui m'arrive a un sens. Et ce que je traverse a un sens. Essayez de comprendre ce que vous devenez dans ce que vous vivez et pas de ce que vous vivez. Ça va? C'est important. Il y a des gens qui font des calculs parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils ont peur des machins. De toute façon, ce qui t'arrive, ça a été réfléchi. Et ce que tu vas vivre, de toute façon, ça a été pensé. Donc, traverse cet événement. Ça va? C'est comme je vous ai dit la fois dernière, j'ai dit Achashverosh, il cherche une femme parce que sa femme est décédée. Bon, il n'a rien trouvé d'autre que d'épouser Esther Amalka. Bon, j'imagine, elle, comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle est mariée avec Achashverosh, avec Mordechai, et tout à coup, elle se retrouve avec Achashverosh. Ça va? Au palais, bon, c'est vrai, c'est sympa, mais... Est-ce que c'est la vie qu'elle aurait rêvé d'avoir, madame? Bon, elle prend la photo, qu'est-ce qu'elle fait, là? Là, elle ou pas? Elle se prend direct, c'est une horreur. Oui, non? Bon. Maintenant, si elle avait décidé de dire, écoute, cette vie ne me correspond pas, j'arrête. Alors, on aurait été sauvé de... Non. Vous avez compris, c'est un truc de malade. Ça veut dire qu'Hachem, il a fait ça pour autre chose. C'est ça être Mahamine, vous comprenez ou pas? C'est Tamim, c'est dur, waouh, quelle difficulté. Mais ça a été obligé de passer par là. C'est pas toi qui as cherché à avoir, il est venu te chercher. Donc c'est Mina Shamaim. J'ai subi une situation. Forcément, ça a un sens. Forcément, ça a un sens. Peut-être sur le présent et autant sur le futur, je sais pas. J'accepte, je suis Tam. C'est ça qui est marqué, c'est ça l'Echa, ce que tu deviens. L'Echa, va vers un pays que je te montrerai, c'est là-bas que tu vas devenir autre chose. Là, et sinon, ailleurs, oui. Alors, laisse-toi te déplacer, laisse-toi accepter ce qui t'arrive. Forcément, je ferai de toi une grande nation, tu auras des enfants là-bas. Laisse-toi vivre, vis l'expérience. Ne refuse pas ce que tu vis, ne te plains pas de ce qui t'arrive. Parce que quelque part, ça a oui un sens, sinon Hachem, il va pas te faire une crasse. Mais c'est pas ce que je voulais, moi, je sais pas ce que je voulais. C'est vrai. Non, arrête de croire que ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Alors c'est bien, c'est important d'être... Mais ça, c'est parce que tu sais qui tu es, que ça correspond à ce que tu vis. Mais si tu ne te connais pas, tu dis, mais c'est étranger à ce que je suis, je ne comprends pas. Ou c'est parce que c'est pas les aspirations que je voulais avoir. Alors qu'en vérité, c'est ce que tu devais pas, c'est l'expérience que tu devais subir, entre guillemets, parce que tu l'as pas choisi, mais qui va te permettre, Hachem, il a réfléchi pour toi, c'est bien que tu passes par là, et que tu sois heureuse de vivre ce que tu vis, parce que demain, ça va te servir. Alors que moi, j'ai l'impression que ça me dessert. Donc c'est important ça, c'est ça le lecha, ça que je voulais vous dire, lecha, lech lecha, part pour toi. Chazak benam, chazak baruch. Chazak baruch.